côté et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, amis de prière, compagnons de toujours et de partout, participants à notre émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois de janvier. Chers amis contemporains dans la foi, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce vous soient surabondées en ce jour qui marque le début d'une nouvelle semaine où nous allons reprendre le boulot, les activités séculières, coutumières de la semaine, après un bon sabbat passé à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Moi, content pour que nous capables de reprendre activité de prière, nous, émission ça qui offre une opportunité pour fêter avec les amis qui célèbrent un anniversaire de naissance, de baptême ou de mariage, que ce soit un ami ou un membre de la famille, qui bat occasion pour capable édifier par de la bonne musique et qui peut à réfléchir sur les circonstances de la vie et à avoir recours à la parole de Dieu pour pouvoir s'en passer ou du moins pour surmonter. Alors nous comptons pour nous capables de retrouver où pour poursuivre ce ministère. Juste avant que nous passions dans la méditation nous, pour journée 1 et pour semaine 1, on nous fait rubrique anniversaire là qui gagne c'est un anniversaire unique jeudi qui c'est 26 janvier 2025. 26 janvier, chaque 26 janvier rappelle l'anniversaire d'un collègue, d'un ami, d'un collègue pasteur, d'un filleul et que dis-je encore, et au nom de l'association pastorale de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti, en mon nom personnel en tant que parrain et parrain de mariage. Alors, nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Pasteur Fredly Dolcin, pasteur du district de Pilate de la mission du Nord des Adventistes du 7e jour. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse pasteur Fredly, que vous capable de continuer à exercer un ministère qui doit être fructueux à la gloire de Dieu, à l'édification du peuple de Dieu et au salut des âmes, que les bénédictions que bon Dieu a déversées sur vous capables de répandre sur les frères et sœurs et qui sont sous ta charge. Que bon Dieu capable de bénir, qu'elle comble le cœur de tout ça qu'on désire qu'on peut rejoindre et que vous capable enjoy en ce jour de ton anniversaire. Bonne fête, Pasteur Fredly, que bon Dieu capable de bénir abondamment. Nous allons méditer sur deux mots-clés au cours de la semaine, c'est la liberté et la paix. Et juste avant, nous écouter de la musique, c'est avec Don Mon que nous allons chanter quand nous Don Mon, nous connaissons anglais, mais un anglais bien facile que nous sommes capables de comprendre. En allez. Thirsty for more of you, more of your spirit and truth. Wash me from all my sin and fill me
with your spirit again. You're the river of love, flowing with grace and mercy, flooding my soul, filling my heart with peace. Oh, river of love, like streams in the desert, giver of life, giving your life and love to set me free. Alors, deux mots-clés qu'a servi nous de leitmotiv de méditation, d'inspiration pour la semaine, c'est la liberté et la paix. Un fait que nous avions observé la semaine dernière, il te permet nous méditer profondément sur ce qu'est la liberté et la paix. En fait, si nous prenons un sens littéral, qu'il est un monde libre, la liberté, quelqu'un qui est libre, est capable physiquement, est capable mentalement, est capable spirituellement ou bien social. À tout point de vue, on peut être libre, tout comme on peut être emprisonné ou bien embarrassé ou encore confiné, restreint ou bien contraint. Ça peut être physique, mental ou spirituel. En fait, la liberté, c'est quelqu'un qui n'est pas emprisonné. Et généralement, je considère toujours les prisonniers comme des personnes qui ont payé ça y fait, ou du moins qui ont fait de mauvaises actions et qui finit par arrêter et tomber en prison. Il n'y a pas longtemps que m'a réfléchi pour voir que dans quelle mesure cette pensée est vraie ou fausse. Et de jour en jour, m'a plus convaincu que tel n'est pas le cas. Voilà pourquoi il y a une conception négative, très défavorable que nous avons développé des prisonniers. Des expériences fait moi c'est pas ça parce que quelqu'un, n'importe qui, capable de tomber en prison aussi simple que ça à l'heure que le pas jamais pensé. Mais pour capable conscient de liberté, faut être emprisonné. Il y a une façon qui est plus facile pour emprisonner, c'est si par exemple, ou rentrer la caillou et puis ou pas gain clé. Ou va éprouver un malaise. Si vous voulez rentrer, dans le moment où vous voulez rentrer ou pas qu'à rentrer, ou après mettre sur pas ta faire rien en dedans, mais depuis vous voulez rentrer et pour bloquer ou pas qu'à rentrer, ou nuit et là dans l'esprit ou emprisonné même lorsque ou à l'air libre mettre sur dehors. Combien à plus forte raison sur en dedans qu'on y a là au besoin sortir ou pas qu'à sortir pour gain temps emprisonné. Et seul ça suffit pour faire estimer la liberté à sa juste valeur. Tout comme pour un monde apprécier la santé, faut le malade. Mais pour apprécier la liberté, faut être emprisonné d'une manière ou d'une autre. Soit qu'on tombe en prison effectivement, littéralement, ou du moins ou la caillou, ou fermé en dedans circonstanciellement, ou encore ou capable de d'autres ennuis, ou d'autres stress, d'autres fardeaux qui oppressent, qui font angoisser, qui fait pas libre en pensée. Mais il faut trouver dans une situation embarrassante pour comprendre sa liberté. Alors la liberté, il fait penser à l'esclavage. La liberté fait penser à l'esclavage. Celui qui est libre, quand même, il a été dans la servitude, dans l'emprisonnement quelconque, et puis il est rendu libre
soit il est affranchi ou bien il est libéré. Là, ça gagne le sens que celui qui était esclave a reçu une faveur pour être affranchi, pour être libéré, pour devenir libre. Et dans la Bible, nous sommes capables de bailler tout sens qu'il gagne, tant sur le plan moral que sur le plan spirituel. Dans la Bible, l'idée de la liberté est toujours opposée à celle de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Il impliquait nécessairement une servitude ou un emprisonnement antérieur. Ça veut dire celui qui est libre, c'est parce qu'il a été esclave ou bien il a été prisonnier antérieurement. Ainsi, la liberté est par définition l'heureuse condition de celui qui est libéré de la servitude et l'occasion de vivre un bonheur impossible jusqu'alors. Pour les Juifs, la liberté signifie l'affranchissement du joug des nombreuses nations païennes auxquelles ils furent soumis dans leur histoire. Dans le Nouveau Testament, la liberté signifie le salut que nous trouvons en Jésus-Christ. Et dans le monde romain et grec, la liberté, c'est un statut d'homme libre qui était conféré aux citoyens, mais non aux esclaves. En philosophie, la liberté au sens d'absence de tout lien était le but poursuivi par les stoïciens, disons mieux, et les cyniques. Donc, nous avons la liberté dans le sens biblique, dans le sens philosophique, dans le sens juridique, on peut dire davantage, dans le sens juridique, mais à quelque niveau que ce soit, la liberté, nous devons rendre nous compte que c'est une très bonne chose. Et quand on est libre, on devrait être joyeux, on devait être libre dans l'esprit aussi, parce que quand on n'est pas libre, on ressent vraiment la valeur de la liberté. Pour le peuple hébreu, lors de l'Exode, Dieu a libéré la nation hébreu, la nation des Hébreux de l'esclavage en Égypte, afin qu'elle le serve fidèlement dans le cadre de l'alliance. Aussi, la liberté va signifier l'indépendance politique ou la prospérité économique. Pour autant que les Israélites ne glissent pas dans l'idolâtrie et ne pas enfreindre les commandements divins, eh bien, liberté yo tap délivrance des puissances qui t'a empêché l'homme de servir Dieu et d'être heureux. Elle était aussi le bonheur de vivre en communion avec Dieu. Donc sur le plan spirituel, la liberté, c'est un cadeau de la grâce que nous retrouvons en Jésus-Christ. Mais les Juifs, ils n'ont pas de cas jouer dans l'obéissance au Dieu souverain. Alors, si poussés par la pauvreté, les Israélites devaient se mettre au service de quelqu'un d'autre, ils n'avaient pas la condition d'esclave. Au bout de 7 ans, ils pouvaient être libérés ou bien quitter son maître. Il y a toute une série de lois dans l'histoire biblique concernant la liberté. Donc, nous après davantage au cours de ce maintenant, nous allons parler de liberté, et quand on est libre, la paix n'est pas trop loin, la paix est tout près. Donc, nous verrons au cours de la semaine la liberté que nous trouvons en Jésus-Christ, lui qui nous rend libres et qui nous donne la paix du cœur. Voilà pourquoi, à chaque début de l'émission, je formule ce vœu pour chacun de mes auditeurs, à savoir que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en abondance. La paix que Dieu vous donne, ça vous rend le bonheur, et la grâce de Dieu vous rend libre. Voilà donc mon souhait pour vous pendant cette semaine. Soyez libres et soyez en paix, et le Seigneur vous sera favorable.
Que le Seigneur nous rende libres et d'être paisibles. I will sing of your grace. You're the river of love, flowing with grace and mercy, flooding my soul, filling my heart with peace. Oh, river of love, like streams in the desert, giver of life, giving your life and love to set me free. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de liberté, nous bénissons, nous disons merci parce que tu nous donnes la liberté en Jésus-Christ. Nous bénissons, Seigneur, parce que tu nous as créés pour vivre en homme libre. À cause du péché et des circonstances de toutes sortes de coulants et de mauvais choix de l'humanité, il nous arrive parfois de perdre notre liberté lorsque ce n'est pas dans des cas d'emprisonnement, mais c'est dans des cas de disposition d'esprit, en cas d'angoisse, en cas de stress, en cas d'entrave, en cas de menace. Voilà pourquoi, Seigneur, puisque tu nous as créés pour être libres, c'est à toi, quand nous nous sentons outragés, quand nous nous sentons embarrassés, quand nous nous sentons emprisonnés, que ce soit de corps ou d'esprit, nous avons recours à toi. Rends-nous libres, ô Éternel notre Dieu, et que nous puissions nous réjouir de la liberté que nous avons en toi. Nous sommes parfois emprisonnés par des cas de maladie, nous sommes emprisonnés par des désirs de péché, des désirs d'iniquité. Nous sommes emprisonnés par des circonstances embarrassantes. Nous sommes emprisonnés parfois à cause de la persécution, diverses circonstances qui empêchent nous libres pour nous heureux en nous-mêmes. En ce moment, Seigneur, toi, le libérateur par excellence, pour toi, le maître des maîtres, nous venons en pied à la recherche de la liberté. Permets que cette semaine nous soit une semaine de liberté dans ta grâce et dans ta paix et que nous soyons heureux. Nous invoquons ton nom sur Pasteur Fredly Dolcin. Que ta paix et ta grâce soient sur lui. Qu'il se sente libre. Parfois, nous pas libres à cause des circonstances socio-économiques et politiques, à cause de l'insécurité, tout ça. Alors, quelles que soient les circonstances qui sont capables d'empêcher nous libres dans le corps nous ou dans l'esprit nous, Seigneur, dis un mot pour nous, rends libre, donne comme cadeau d'anniversaire la paix et la liberté à Pasteur Fredly Dolcin qui fête aujourd'hui un nouveau printemps. Que chacun de nous qui a participé dans la prière ça, capable de jouir de la liberté que tu nous donnes. Nous voulons invoquer ton nom sur Pasteur Gérald Jean, en tant que chef de département, le premier JA de la Mission du Nord. Nous voulons invoquer ton nom sur Pasteur Sostène Jean-Pierre, chef du district de Trou du Nord, que vous capable de rendre libre et en tant qu'ambassadeur pour toi, que vous capable des libérateurs étant libérés par toi. Nous voulons invoquer ton nom sur la sœur Gélin Lorja, la famille Anthony Lorja, que paix et grâce sont capables, et sur sœur Lorja Anthony, sur sœur Woodline, que paix et grâce sont capables sur chaque enfant de la famille Lorja, et sur chaque frère, sur chaque membre de cette famille, et que ta paix et ta grâce soient sur eux et qu'ils se sentent libres de la liberté que toi seul tu peux donner. Que ta paix et ta grâce soient sur sœur Satina, sur sœur Sandra. Que ta paix et ta grâce se reposent sur famille Pasteur Moustaki Saint-Fleur, Pasteur Josué d'Orsainville. Que tous les chrétiens capables de sentir libres et jouir de cette liberté, tandis que nous nous approchons vers la fin de l'histoire de ce monde.
que dans ton amour et dans ta paix, dans ta grâce, nous sommes capables de jouir de notre liberté, tant sur le plan physique, sur le plan mental que sur le plan spirituel, afin que nous soyons heureux comme c'est ton plan pour nous. Garde-nous en ta paix, en ta grâce, pardonne nos péchés, donne-nous d'être libres cette semaine et pour ainsi dire tout le reste de notre vie. Pardonne nos péchés, fais pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. C'est grâce et c'est faveur, nous te réclamons au nom de Jésus. Amen. You're the love, flowing with grace and mercy, flooding my soul, filling my heart with peace.